Mai 2010, le Gabon interdit la sortie de son territoire des grumes non transformées. La mesure, qui vise à favoriser l'installation d'une véritable chaîne d'industrie à bois, ambitionne dans le même temps l'exportation des produits finis. Grand Angle, nous sommes actuellement au carrefour Lalara, à 129 km de la commune de Ndjolé, mais c'est un véritable point d'intersection entre trois provinces, celle du Moyen-Ogooué, celle de l'Ogooué-Vindo et bien sûr celle du Welentem. Pour ce qui nous concerne, nous allons donc nous intéresser à la direction de la province de l'Ogooué-Vindo, à moins de 15 minutes d'ici, bien sûr, et faire escale à cette unité de production et bien sûr de transformation, Rainforest Management, qui va donc nous accueillir pour comprendre les grosses transformations que cette structure de production a pu engendrer autour donc de la zone d'implantation. Pour justement y aller, je vais donc me permettre de porter ceci et bien sûr ce masque. Vous allez comprendre donc pourquoi dans quelques instants. Parmi les entreprises à s'inscrire dans la nouvelle dynamique insufflée par le pays dans sa marche vers l'émergence, il y a la société Rainforest Management. L'exploitation et la transformation du bois gabonais jusqu'à la 3e génération est la marque de fabrique de cette unité située au village Mbomao dans le département de la Lopé en Ogooué-Vindo et animée par plus de 500 employés dont 75% sont issus de la main-d'œuvre locale. RFM, c'est une société à responsabilité limitée qui a été créée le 1er novembre 2008. Alors qu'est-ce qu'on y fait concrètement? Au niveau d'RFM, on fait dans la première transformation, la seconde et la troisième. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par là? Voilà, donc on a d'abord le découpage des billes. Hein. On commence à scier les billes pour les transformer en chevrons, en madriers, en latte et en planche. Maintenant, dans la troisième transformation, c'est-à-dire qu'on a une menuiserie, une raboterie, qui permet de faire de ces produits-là des meubles. La production quotidienne ou alors mensuelle, on peut avoir des chiffres? Disons que mensuellement, nous sommes à plein régime 5000 m3 minimum. Au niveau de la formation, comment vient-on ici? Déjà formé ou alors cela se passe sur place? Tout se fait sur place en fait. Les gens quand ils viennent ici, ils viennent solliciter un emploi. Lorsqu'ils viennent, ils ne sont pas qualifiés. Mais c'est sur le terrain que nous donnons des rudiments pour qu'ils puissent, on va dire, apprendre ce que nous leur demandons de faire en fait, comme travail. Sur le plan médical, est-ce qu'il y a une prise en charge? Ça c'est, on va dire, c'est un pan où on va dire l'entreprise a vraiment fait des efforts. Parce qu'ici, il faut dire que déjà, premièrement, tous les employés au niveau de Rainforest Management sont assurés au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, donc CNSS. Et nous avons au sein de l'entreprise même une infirmerie. Et lorsque, on va dire, les cas sont graves, nous évacuons dans un centre hospitalier approprié. S'alignant au rang des sociétés citoyennes, les responsables de Rainforest Management ont depuis lors entrepris plusieurs actions sociales en faveur des populations des villages environnants. Aujourd'hui, est-ce une bonne chose que cette société se soit implantée dans la zone? Je dirais oui, c'est une bonne chose pour nous. Je suis le premier sous-traitant des RFM depuis l'an 2008 à l'an 2013. Vous estimez que la mesure du chef de l'État d'interdire l'exploitation des grumes est une bonne chose aujourd'hui? Oui, ça, pour moi je suis d'accord. Je suis d'accord parce que le plus souvent nous avons constaté ce qu'il y avait vraiment ce qu'on appelle l'exploitation abusive vis-à-vis des petites sociétés qui se sont implantées ici. Oui, la décision du chef d'État, pour moi, nous sommes d'accord.
L'électrification villageoise et la réhabilitation de certaines structures publiques comptent parmi celles-ci.